Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et auditeurs de Ma Bannière Femme, nous avons le réel plaisir de vous retrouver une fois de plus ce week-end pour votre magazine Réflexion de rédaction. Ce jour, ce week-end, j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro avec 4 confrères autour de moi sur cette table pour réfléchir au sujet des questions d'actualité comme donc la philosophie de notre magazine. J'ai à ma droite Moïse Nkunda, il est journaliste. Merci Moïse Nkunda de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je profite de cette occasion pour saluer également tous les téléspectateurs qui nous suivent et auditeurs également, si l'émission va passer sur la radio. Et je sais que ça fait un bail qu'on s'est vu et c'est un grand plaisir pour moi de le retrouver. Je pense qu'ils vont aimer l'émission d'aujourd'hui avec les analyses pertinentes que nous aurons à faire sur ces plateaux. Voilà, des analyses objectives. Et à côté de Moïse Nkunda, il y a Glodino Lucano, il est journaliste ici à Ma Bannière Télévision et Ma Bannière FM. Glodino, merci également d'être là pour ce nouveau numéro de réflexion, de rédaction. C'est moi qui vous remercie car je suis beaucoup plus joyeux. Je remercie également le co-débatteur ici présent. Voilà, merci Glodino Lucano. Et à ma gauche, j'ai Patrick Boindombe, il est journaliste à la radio Centrale FM. Merci, cher confrère Patrick Boindombe, de répondre à notre invitation. Merci pour cette sollicitude et merci à tous les téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière Télévision. Je leur souhaite bon appétit par rapport à ce que nous allons leur offrir. Merci beaucoup. Déjà, bon appétit. Même si ce n'est pas 50% comme les recommandent certaines organisations, mais au moins la femme est au moins représentée ici. Nous avons Madame Eugénie Sassi, notre consoeur. Elle est directrice des programmes à la radio-télévision Kimbangi Seratelku Station Matadi. Elle est également présidente de l'association des femmes de médias. Elle est aussi point focal de JET, journaliste en danger au Congo central. Madame Eugénie et chers consoeurs, merci d'être là. Oui, merci beaucoup. Je remercie aussi tous les confrères qui sont avec nous, si c'est par le plateau, et aussi à tous les auditeurs et téléspectateurs de Ma Bannière Télévision. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez donc de découvrir les 4 confrères avec qui nous allons réfléchir dans cette émission bien intitulée Réflexion de rédaction. De quoi est-ce que nous allons parler ou sur quoi est-ce que nous allons réfléchir? Nous avions 3 thématiques pour ce week-end. La première thématique, nous parlons de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez sans doute, vous ne pouvez pas ignorer cela, que notre pays, dans sa partie est, fait face à une agression de rebelles du M23, soutenus en nombre et en logistique par les rebelles, plutôt par l'armée rwandaise, donc par les forces de défense du Rwanda. Et ça a été démontré même par les Nations Unies et par d'autres organismes au niveau international. Et en province, nous parlons également de cette vidéo, de cette folie sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo qui a circulé, qui a défrayé la chronique la semaine qui s'achève par rapport à l'accueil du gouverneur de province, à l'accueil du chef de l'État plutôt, Ambane Samboma. Le chef de l'État était là exactement le samedi dernier pour lancer l'électrification du plateau de Mbane Samboma dans les territoires de Madimba au Congo central. Et en dehors de cela, nous parlions également de cette mise en place au sein de la territoriale. Vous l'avez certainement suivi, ou si pas encore, c'est une information. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une série d'ordonnances présidentielles, lesquelles ordonnances ont nommé de maires de ville adjoints, bourgmestres adjoints et des administrateurs de territoire. Et à Matadi, nous avons des nouvelles figures. Dominique Nkodiambete, connu autrement sous sa casquette de commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs, désormais maire de Matadi. Il sera donc secondé par un maire adjoint qui est déjà avec nous, qui est déjà connu, c'est M. Medar Weka Wampungu, qui est donc le maire adjoint désormais de la ville de Matadi. Et pour les 3 communes de cette ville portière, nous avons Patrick Kiame Soyoubou, qui est désormais bourgmestre de la commune de Matadi, et Madame Esther Lelo Massamba, bourgmestre de la commune de Nzanza, et M. Oscar Mbwinga, bourgmestre de la commune de Mvuzi. Alors nous allons directement décoller avec l'actualité dans l'est de la République démocratique du Congo.
Finalement, un deuxième cessez-le-feu signé après celui de juillet qui n'a pas été exécuté. Je commence avec vous, cher confrère Moïse Nkunda. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette nouvelle tournure de la guerre dans l'est du pays? En fait, cette situation continue à faire couler beaucoup d'encre et salive et ne cesse d'énerver les Congolais du jour au lendemain par rapport à ce qui se passe, parce que d'autant plus que le Rwanda a été déjà pointé du doigt officiellement, non seulement par notre gouvernement de la RDC, mais aussi par beaucoup des organismes internationaux et également l'ONU, qui a plusieurs fois fait des rapports qui pointent du doigt justement au Rwanda, qui est le fournisseur direct des armes à ces rebelles M23. Alors il y a eu des réunions ça et là, voilà, pour justement aboutir à un cessez-le-feu qui avait pour objectif de rétablir la paix à l'est du pays. Mais on a comme l'impression, bon, je ne le dirais même pas comme l'impression, mais on a compris que le Rwanda ne veut pas la paix avec la RDC, et que toutes ces réunions, toutes ces conclaves qui s'organisent à gauche, à droite, en tout cas ne serviront à rien pour notre pays, et que nous devons nous-mêmes nous prendre en charge, comme l'avait dit si bien le président Mouzé, paix à son âme, et les chefs de l'État congolais actuel, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, l'a si bien répété récemment, tout en demandant à la population de s'enrôler dans l'armée afin d'appuyer celle-ci, mais aussi d'être vigilant, c'est-à-dire c'est une façon de nous dire, en tout cas, prenons-nous en charge une fois de plus, parce que le Rwanda ne respectera jamais tout ce qui seront dit ou seront conclus comme faits verts ou directives pendant toutes ces réunions qui sont organisées à gauche, à droite. Donc, parce que même le récent communiqué qui a été lancé après la réunion, la signature du cessez-le-feu, on a vu le M23, d'ailleurs je l'ai lu tout à l'heure, que le M23 qui commençait à faire c'est ce que moi je considérais comme manipulation. Parce que même quand vous suivez son porte-parole, le prétendu Willy Ngoma, qui s'est donné un nom Congo pour nous salir, qui a commencé à faire de manipulation dans son langage. Ce n'est plus comme avant ce qu'il réclamait, mais il commence à parler des histoires du genre, oh non, nous luttons contre les tribalismes, nous luttons. Vous avez eu les mandats de qui? Donc vous allez comprendre qu'il y a eu un peu quelque chose de manipulation qui est entré. Merci mais beaucoup. Également, vous allez comprendre que les M23, soutenus par le Rwanda, ne respecteront jamais, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'au moment actuel, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent que nous puissions revenir ou rentrer dans les négociations de Nairobi. À la case de départ. Voilà, quelque chose qu'eux-mêmes avaient saboté par après. Donc, moi, je pense que ce sont comme de manches triques du coq à l'âne. Nous sommes en train de marcher un peu de cette façon. Donc, c'est à nous de prendre conscience de ne plus considérer toutes ces réunions, donc de nous prendre en charge. Et s'il faut faire la guerre, merci, moi, je pense que c'est le moment. vers vous. Vous aurez une minute par rapport à cette thématique pour votre piste de solutions, puisqu'il ne faut pas seulement critiquer, mais nous devons aider ce pays à sortir de cette misère. Glodino Lukanou, de votre côté, quelle analyse faites-vous par rapport à ce tournant de la guerre à l'est du pays? Merci beaucoup, Roger Missamo, pour la parole. Moi, je pense qu'à ce niveau ici, le président de la République et son gouvernement doivent prendre les choses au sérieux pour protéger l'intégrité du territoire national. Encore un autre accord, comme la fois passée, cette fois-là, c'est à Luanda, la capitale angolaise, qui n'aboutira pratiquement à rien, simplement parce que les M23 finiront par boycotter ces accords, puisqu'ils diront que les Rwanda, c'est pas les M23, ils peuvent pas être représentés par le Rwanda. Et donc, même ces accords n'aboutiront à rien. La diplomatie a prouvé ses insuffisances. Même l'adresse du chef de l'État à la nation, si vous l'avez suivi la fois passée, à partir de cette adresse, vous allez comprendre que le chef de l'État parlait de deux possibilités. Il y a la diplomatie, ou sinon il faut aller en guerre contre les rebelles du M23. Et déjà, dans ces dires, le chef de l'État pratiquement nous a fait comprendre que la diplomatie, la voie de la diplomatie n'a pas tenu. Et donc, il faudrait chercher une autre voie
pour sauver la population congolaise. L'air est grave actuellement. Les rebelles du M23, petit à petit, avancent vers Goma. Et donc, nous devons prendre les choses au sérieux. Maintenant, là, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement de Warrior, la plus grande préoccupation, ou sinon la priorité pour les Congolais, c'est de vaincre les rebelles dans la partie Est de la RDC. C'est pas les nominations, c'est pas les fêtes, c'est pas autre chose, mais c'est beaucoup plus vaincre les rebelles du M23 dans la partie Est. Ça serait mieux pour sauver l'intégrité du territoire national, mais aussi protéger les peuples congolais qui meurent du jour le jour dans cette partie de la RDC. Merci beaucoup, Glodino Lucano, avec déjà un bilan global de plus de 10 millions de morts, comme l'a rapporté la société civile du Nord Kivu. Nous tournons du côté de Patrick Boindombe. Chers confrères, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de cette situation qui inquiète plus d'une personne? Signature d'un cessez-le-feu, finalement les porte-parole du M23 qui va dire que les M23 ne se sentent pas du tout concernés par ces cessez-le-feu. Et est-ce qu'il faut continuer et qu'est-ce que vous envisagez? La RDC est victime de ces accords, mieux encore de ces relations avec d'autres regroupements, SADC, ceci, cela, OANA, truc, machin. Tous les accords dans lesquels se retrouve la RDC fait en sorte que la RDC ne puisse jamais bénéficier d'un petit iota. Tout simplement pourquoi? Parce que la RDC est la poule aux œufs d'or. Vous vous rendrez compte, lorsque la rivière Tchad a commencé à sécher, on a voulu inclure le fleuve Congo comme étant patrimoine commun. Vous comprenez un peu tous ces genres de choses. Et pourquoi? Parce que la RDC se retrouve dans des regroupements comme tels. Il se retrouve dans ces genres de regroupements où nous prenons les accords de Nairobi. Combien des accords ont été signés pour que ces histoires de M23 puissent être intégrées, réintégrées, chassées, en finir? Mais tout cela n'apporte absolument rien. Je reviens sur ce que disait Moïse Okunda lorsqu'il a parlé de Rwanda. Moi, je parle au-delà du Rwanda, il y a également la communauté internationale. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que la RDC, dont vous notifiez qu'il n'est plus sous embargo, ne puisse pas être capable d'exporter, d'importer les armes venant de l'extérieur sous prétexte qu'il aurait dit avoir une notification, une histoire inventée de toutes pièces et consorts. Lorsque nous suivons Louis Michel en 2013, il nous parle d'une chose, il dit le problème de la RDC ne sera jamais résolu par la guerre, il faudrait une solution pacifique, intégrer toutes les forces, toutes les tendances pour qu'une solution soit trouvée. Vous comprendrez que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, aucune situation n'a évolué sur ce terrain. Rien n'a pu changer. Donc le problème de la RDC, tant qu'elle ne sera pas libérée de ces vices des mains des protagonistes qui cherchent à le brasser, à le balkaniser et à récupérer tout ce qu'il y a comme ressources en République démocratique du Congo, nous ne sortirons jamais de cette situation. Merci beaucoup Patrick Boindombe pour votre analyse. Conseil Eugénie Sassi, qu'est-ce que vous pensez de ce tournant de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Le chef de l'État appelle à la mobilisation générale et les jeunes continuent à se faire enrôler dans l'armée. Le cessez-le-feu signé au mini-sommet Luanda plutôt. Qu'est-ce que vous pensez? Merci de la parole. C'est un problème très délicat. Parce que rien n'est plus important que la sécurité. Vous pouvez tout avoir, mais si vous n'êtes pas sécurisé, vraiment, vous n'allez pas bien vivre sur cette terre. C'est un problème qui date depuis longtemps. Les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo, c'est un problème, je ne peux pas dire que c'est un problème du Rwanda. C'est un problème de la communauté internationale. La RDC fait face à tout le monde. Si je dis le monde, ce n'est pas tous les pays du monde, mais les grands pays du monde. Qui sont derrière les petits Rwanda, parce que le Rwanda, c'est un pays dont le Congo central est plus grand que le Rwanda. Et vous comprenez que notre pays a une dimension d'un continent. Et c'est un pays envié. C'est un pays que je peux dire que c'est comme une poule aux œufs d'or. Et d'ailleurs, en son temps, François Hollande l'a dit. Il a dit le Congo a beaucoup de richesses, ça mérite d'être partagé. Donc vous comprenez que c'est un problème qui, avec la diplomatie, c'est difficile. Parce que nous avons suivi ce qui s'est passé au niveau des récentes réunions de l'ONU, où tout le monde était contre la RDC. Comment voulez-vous un pays qui est agressé et que ce pays-là veut s'approvisionner en armes pour défendre ses territoires? Vous dites non, ce n'est pas possible.
Et c'était déjà un signal fort lors de cette réunion-là de l'ONU pour dire que les Congo, de la République démocratique du Congo est celle contre tous. Oui, certes, il y a certains pays africains qui nous appuient, mais ils ne sont pas tellement forts pour que nous puissions vaincre cette guerre. Par voie diplomatique, comme je le disais tantôt, c'est difficile. Parce qu'à suivre les communiqués de porte-parole de M23, vous sentez qu'il veut vous montrer comme si les Rwandais n'est pas concerné et comme si ils agissent seuls, comme si ils veulent. Donc, ce qu'ils veulent au juste n'est pas tellement connu. Parce qu'ils vont défendre qui par rapport à quoi? Parce que les limites des pays sont déjà conçues depuis longtemps, depuis la conférence de Berlin. Donc c'est un problème où les Congolais doivent prendre les choses en main, comme vous avez dit. Il y a l'enrôlement, oui, c'est déjà un grand pas. Quand nous-mêmes, les Congolais, nous allons nous enrôler dans l'armée pour avoir un grand nombre de militaires qui vont lutter pour défendre l'intégrité du territoire. C'est une bonne chose, mais ça demande aussi, la République démocratique du Congo doit ouvrir les autorités doivent chercher des voies et moyens que nous ayons le matériel adéquat pour vaincre cette guerre. Parce que si vous suivez les M23 sont en train de parler, ils sont outillés. Ils sont outillés par qui? Mais c'est la MONUSCO. C'est la MONUSCO, c'est à travers la MONUSCO est là pour nous dire qu'il est là pour maintenir la paix. Non, pour maintenir les intérêts des Occidentaux, pour voler et épuiser les richesses de la République démocratique du Congo. Et c'est là où je félicite nos confrères de Goma qui ont les premiers haussé les tons pour dire que nous sommes contre la MONUSCO. Tous ces matériels-là, c'est les armes que les M23 possèdent. C'est la MONUSCO qui les apporte. Avec les avions de la MONUSCO et les engins de la MONUSCO, vous croyez qu'ils peuvent entrer dans quelle porte, avec quelle voie, à part la MONUSCO? Donc c'est une histoire où d'abord la MONUSCO doit quitter le pays, parce que c'est une porte d'entrée des armes pour le M23, et de deux, la République démocratique du Congo doit prendre les choses en main pour outiller notre armée, s'il faut négocier même avec les diables pour qu'il y ait la paix, comme disait le président. Donc Mobutu, c'est le moment de le faire et ça demande la vigilance de tous les Congolais. Nous avons beaucoup de infiltrés partout dans la République démocratique du Congo. Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'armée avec, je crois que c'est notre général. Ok, il est rwandais. Vous croyez que c'est le directeur de la SNEL? Oh non, il est le PDG de la SNEL. C'était rwandais. Donc nous devons ouvrir les dossiers dans ce sens-là pour dénicher tous les infiltrés qui sont dans notre pays. Et en tout cas, c'est tout. Comme je dis, c'est la guerre qui peut terminer cette histoire. Merci beaucoup. Alors la dernière prise de parole, 1 minute à chacun. Piste de solutions, confrère Glodino Lukanou. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que la RDC puisse sortir de cette guerre? Voilà, je me suis mis à rire, j'ai vu ma main gênée s'est déchaînée, ça énerve un peu. Mais je vais prendre une partie de son intervention, c'est pour dire que c'est la meilleure des solutions qu'il faudrait utiliser. Moi, je pense qu'à ce niveau ici, il faudrait faire une enquête, voir qui combat réellement la RDC. Est-ce c'est le M23? Si c'est le M23, qui est derrière le M23 est soutenu par qui? Si c'est le Rwanda, est-ce la petite force du Rwanda, elle est suffisante pour combattre la RDC? Si non, alors quel est le pays ou quelle est la nation qui est derrière le Rwanda? À ce moment-là, si nous l'avons compris, c'est simple, nous allons également chercher une nation plus forte que celle qui est derrière le Rwanda pour enfin que cette nation-là vienne combattre la force qui veut mettre à terre la République démocratique du Congo. Ça, ce serait la meilleure des choses, comme le disait Mobutu. Je vais encore paraphraser ma mère génie Mobutu pour dire que s'il faudrait signer un pacte avec le diable, il faut le signer pour sauver l'intégrité du territoire national. Mais ici, s'il faut aller en guerre de façon abracadabra comme ça, moi je pose 1001 questions. C'est vrai, les chefs de l'État sont en train d'appeler les jeunes de s'enrôler massivement au sein des FARDC. Oui, on a besoin d'un bon nombre de soldats au sein des forces armées congolaises, mais est-ce ils ont des armes suffisantes et compétentes, appropriées pour pouvoir faire face à cette guerre? Question mark, je ne sais pas, je ne maîtrise pas la situation sécuritaire. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, c'est la plus grande priorité. S'il faut mener la diplomatie, c'est plus au niveau de l'Afrique. Il faut sortir l'Afrique, il faut aller au-delà des autres continents, voir la nation la plus forte qui peut faire peur aux autres nations afin de pouvoir protéger la nation. Mais c'est pas autre chose qui préoccupe le Congolais. Merci beaucoup, confrère Moïse Nkunda. Vous avez également 1 minute, votre dernière prise de parole pour cette thématique.
Je vais rappeler à mon frère à Glaudino que les gens qui combattent la RDC ou encore les nations qui sortent derrière ces petits pays, le Rwanda, sont connus. Il y a ce qu'on appelle par les secrets d'État, les choses qui ne se disent pas tout haut. Voilà, c'est comme ça. Donc, mon frère doit savoir d'ailleurs, c'est la raison de déplacement intempestif de notre chef de l'État, que les gens ne comprenaient pas tout au début, mais qui ont fini par comprendre après. Les gens qui sont concentrés et qui suivent les choses de près. C'est la raison pour laquelle il sortait ou il sort beaucoup. C'est justement pour aller dire à ces gens-là, arrêtez de tuer, venez, faisons de coopération gagnant-gagnant. C'est ce qui pose problème à ce niveau, parce que ils ont été tellement gourmands que lorsqu'on leur propose de une coopération gagnant-gagnant, ils trouvent que c'est écupère. Oh, vous n'êtes pas sur votre sol. Donc moi je pense que la vraie solution serait à ce moment d'abord de bouter dehors cet ONU qui n'a jamais mis dehors même un seul groupe d'armée depuis qu'il est ici. Cet ONU qui bouffe notre argent gratuitement comme ça. Moi, je me souviens quand j'ai suivi en deuxième licence le cours de droit international privé avec le professeur Edu Mwanzo. C'est par là que j'ai compris beaucoup des enjeux en ce qui concerne cette guerre. Cette guerre, il est difficile qu'elle puisse prendre fin avec la guerre. C'est un peu difficile. Donc s'il faut rejoindre Glaudino, il faut vraiment aller au-delà, mais notre président y est déjà. Et ce sont seulement ces gens-là qui refusent. La diplomatie dit notre dimension. Non, la diplomatie est déjà là. C'est seulement que ces gens-là sont tellement gourmands. Ils étaient habitués de prendre, par exemple, 90% et la RDC 10%. Maintenant qu'il y a un digne fils du pays qui est à la tête de la RDC, qui leur dit arrêtez de tuer, faisons une coopération gagnant-gagnant, et ils trouvent que c'est comme si c'est écupéré. Cependant, ils ne sont pas sur leur sol. Bouter l'ONU dehors, et si possibilité il y a, pourquoi ne pas négocier avec la Russie? Je pense que je sais que ça sera coûteux pour notre président. Je sais de quoi est-ce que je parle. Mais il faut oser, la vie c'est comme ça, il faut risquer. Si vous voulez sortir le peuple de l'Égypte en Israël, il faut payer le prix, c'est comme ça. Parce que on n'en a jamais vécu comme ça, des choses qui bougent comme ça bouge actuellement. Donc c'est que ce sont des signes d'état. Bouter d'abord l'ONU dehors et on verra. L'Angola l'a fait. L'Angola, pour terminer sa guerre, a bouté, c'était UNITA en quelque sorte, si je ne m'abuse, a mis cette structure, cette histoire de l'ONU de l'époque à l'Angola dehors, et ils se sont en chargés de leurs histoires, et voilà, les choses se sont mises sur la... Donc, s'il faut même, je ne dirais pas partir avec les diables, voilà, s'il faut même... prendre la plus grande nation qui fait peur aujourd'hui aux autres, c'est la Russie. S'il faut y adhérer, il faut risquer parce qu'on n'a pas le choix. On veut donner la paix à la Russie. Bon, il y en a plusieurs. Il y a aussi la Chine également, la Corée du Nord. Voilà. S'il faut le faire, il faut le faire. Nous allons nous tourner du côté du confrère Patrick Boindombe. 1 minute pour votre dernière prise de parole par rapport à cette thématique. Quelle piste de solution pour sortir la RDC de cette guerre? Lorsque je suis Moïse Kounda qui vient de dire l'Angola qui a bouté cette structure dehors, je me demande quelle alliance a fait l'Angola avec quel pays pour en finir avec sa guerre. Il faudrait qu'on se pose des questions. Regardez un peu lorsque la population s'est levée, s'est soulevée, lorsqu'il y avait un article de la Constitution qui devait être changé. Un jour, le président du Sénat, King Wadon, le dira, nous avons écouté la rue et cette loi ne changera pas. Regardez ce qui s'est passé à Goma lorsque la population s'est soulevée. C'est en ce moment-là que nous avons vu les politiques également bouger. Donc, chacune des personnes ou chaque composante de la République démocratique du Congo a un rôle précis et nécessaire à jouer. Parce que moi, personnellement, je ne comprendrai jamais qu'un président qui vient en appui, le Rwanda, en fait, les M23 qui s'approchent à 20 km de Goma, et c'est un président d'un autre État qui descendra à Goma, proche de là où se trouve la guerre, pour aller faire quoi? Pour apporter la calmie? Pour aller faire quoi? Pour apporter la paix aux... On se pose des questions. Donc même les pays africains, qu'on peut dire frères, je sous-entends une certaine forme de manipulation. La RDC ne s'en sortira pas avec des alliances contractées actuellement.
personnellement, je ne trouve pas d'issue. Donc il faut rompre ces alliances. Totalement, et reformer ou reformater notre armée. Cela prendra le temps que ça prendra, mais au moins on aura à dénicher les personnes qui sont réellement congolais et qui ont la soif de servir la nation congolaise. Merci beaucoup, Madame Eugénie. Vous avez également la parole. 1 minute pour conclure avec cette thématique. Pistes de solutions pour sortir le pays de cette guerre. Oui, certes, la solution est difficile. À cette époque où la guerre a perduré, parce que ça a pris du temps, ils ont eu tout le temps de maîtriser les terrains et tout le temps de suivre de près. Comme j'ai dit, que les ennemis sont des infiltrés, même avec l'enrôlement des nouveaux militaires au sein de l'armée, il faut quand même ouvrir les, parce qu'il y a beaucoup des infiltrés. Donc nous sommes un pays visé, donc nous sommes dans les viseurs de la communauté internationale pour dire que les Rwandais, on peut parler du Rwanda, mais le Rwanda, on l'utilise. C'est comme un tremplin des Occidentaux. Mais pour qu'il y ait une solution, bon, c'est normal. Il faut toujours d'abord outiller notre armée avec les matériels très sophistiqués et le matériel qui soit à jour. Mais c'est un peu difficile parce que qu'est-ce que le secrétaire général nous dit? Lorsque vous achetez les matériels, il faut qu'ils sachent ce que vous avez. Les déclarer, oui. Et vous devez les déclarer. C'est aussi un frein pour dire qu'ils sont derrière tout ce qui se passe là. Mais dis-moi, nous devons quand même faire quelque chose. Nous devons protéger nos territoires. Et pour protéger les territoires, vous devez avoir une armée efficace avec des matériels vraiment sophistiqués qui peuvent faire face à tout ça. Parce que le signal que la RDC a donné à Rwanda lorsque nous avons envoyé un avion, vous avez vu comment ça a bougé. Donc c'était déjà un signal qui a bougé. Si du moins on pouvait continuer avec ça, durant cette semaine-là, ça pouvait donner des bons résultats. Mais comme on a bloqué pour les dialogues et la diplomatie, et vous comprenez ce que ça fait. Mais du moins, nous devons protéger nos territoires. Merci beaucoup. Donc, il faut outiller et renforcer les capacités de notre armée. Nous allons changer de thématique, mesdames, messieurs, pour parler de cette vidéo qui a été tronquée, qui a malheureusement circulé et devenu très virale sur les réseaux sociaux depuis le début de cette semaine qui s'achève. Il s'agissait donc de la mauvaise interprétation de la disposition du gouverneur de province et de l'évêque catholique du diocèse de Kisantu lors de la cérémonie officielle de l'accueil du chef de l'État à Mbantsamboma pour le lancement officiel de l'électrification de cette partie de la province du Congo central. Et il y a eu plusieurs déclarations qui ont suivi cette vidéo, notamment les cabinets du gouverneur qui en a fait un communiqué pour appeler les uns les autres à garder leur silence et à mettre en garde les personnes de mauvaise foi. Aussi le gouvernement qui a fait une déclaration. Glodino Lukano, votre analyse par rapport à cette histoire? Voilà, merci beaucoup Roger Missamo pour la parole. Je voudrais dire un mot au premier sujet avant de... En tout cas, rapidement. Très rapidement. En fait, j'ai suivi les dires de mon confrère Moïse Kunda qui voulait m'apprendre ici qu'il y a les nations ou les pays qui sont connus et qui combattent la RDC. Alors moi je dis, est-ce que c'est ce que Moïse Kunda pense ou c'est une réalité qui existe vraiment? Si c'est ce qu'il pense, alors on doit éviter des illusions, de se faire des illusions en tête. Et si c'est ce qui existe, alors c'est pour rien que nous sommes en train de souffrir inutilement. C'est pour rien que nous sommes en train de souffrir inutilement alors que les adversaires de la RDC sont bien connus et identifiés. Car, dit-on, le combat est facile quand on connaît bien son adversaire. On connaît l'adversaire et nous connaissons qu'est-ce qu'on peut faire pour contraindre l'adversaire. Ça serait beaucoup plus facile. Et donc, ici, moi je pense que le confrère Patrick Boinombe a même illustré quelques exemples pour dire que plusieurs fois les autorités ont écouté la population, toujours par rapport à la MONUSCO que Moïse Koundé est en train de demander de partir. Moi, je pense que la décision revient aux autorités. Cette décision qui revient aux autorités, c'est comme Félix Tshisekedi, je vais illustrer un exemple lors des accords à Genève, quand il faudrait choisir Martin Fayulu comme le candidat unique de l'opposition face à la majorité du PPRD à ce moment-là qui était le candidat, c'était Chadari. Il a écouté la base avec un petit nombre qui ont brûlé d'épinay pour retirer sa signature. Moi, je pense qu'à ce niveau ici également, plusieurs personnes se sont mobilisées
sur la rue pour pouvoir demander le départ de la MONUSCO. Il est temps que nos autorités écoutent et agissent. Je pense que les autorités ont déjà écouté ces messages de la population puisqu'il y a un retrait progressif déjà démarré. Bon, je pense qu'il ne faut plus revenir. Si vous m'accordez la parole, je voudrais également éclairer sur les débats, sur les retraits progressifs. Voilà. Donc j'avais compris que vous ne voulez pas que je puisse aborder ces sujets. Je vais avec les deuxième sujet qui est la fameuse vidéo montée de toutes pièces pour salir la personne du gouverneur des provinces, son excellence docteur Guy Bandundungidi, alors que c'était juste un problème d'ordre protocolaire en Bantsambouma dans le territoire de Madimba. Et donc, moi, je pense qu'à ce niveau ici, même les autorités provinciales doivent à ce stade ici être beaucoup plus prudents. Et puis, les services de communication doivent comprendre comment faire le travail pour éviter ces genres de réalités, alors que ce n'était même pas vrai. Mais le gouverneur de province est rentré dans la province du Congo central et aujourd'hui, la place de cette fameuse vidéo montée de toutes pièces est à la poubelle. Merci, c'est donc à la poubelle. Patrick Bointobe, vous avez suivi, les gens ont mal interprété cette vidéo que le gouverneur de province avait peut-être l'intention de nuire à la vie du chef de l'État, finalement démontré autrement. Avant d'avoir l'image réelle, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention ce qui s'est passé réellement. Et j'ai eu à comprendre, je crois les professionnels de la caméra sont derrière, ils sont en train d'abattre un grand travail. Je crois qu'il y a eu un souci d'angle. Parce que la première vidéo que nous avons pu voir a donné une certaine forme d'angle qui pouvait laisser entendre des choses telles que nous l'avons entendu. Ça, c'est un point. Et lorsque nous avons vu la vidéo, en fait, l'autre vidéo qui était sortie, c'est alors que nous avons compris qu'il y a eu différentes personnes qui ont eu à avoir pris les images et chacune des personnes a essayé de s'en accaparer. Mais moi, je vois deux tendances dans cette question. La première tendance, j'ai eu à parler avec quelqu'un proche du président actuel et qui se retrouve même dans le sillage. Je lui ai envoyé la deuxième image. Je lui ai dit, en fin de compte, parce qu'il avait publié sur son statut, je lui ai dit, en fin de compte, c'était un problème d'angle. Parce que j'ai eu à visionner la deuxième vidéo. Apparemment, quand j'ai regardé, j'ai comparé les deux, je vois que c'était un problème d'angle. Et écoutez la réponse qu'il me dit. Elle me donne cette réponse, il me dit, maintenant il a avoué à la mère qu'on lui avait remis des fétiches pour que le chef de l'État puisse l'aimer. Je comprends directement que, surtout dans la province du Congo central, il y a un sérieux souci d'antagonisme. Il y a un sérieux souci d'antagonisme et toute personne qui sera exposée devant une sorte de velléité, nous parlons de le précédent gouverneur ad intérim, il s'appelait comment? Justin Lemba. Vous voyez un peu comment l'histoire est devenue virale. Tous ces genres de choses. Ça, c'est un premier contexte. Il y a un problème d'antagonisme. Le deuxième contexte, c'est le contexte où il faudrait que le chef actuel du gouvernement provincial puisse comprendre aussi l'atmosphère dans laquelle il se retrouve. Parce que quand il est venu, il y a eu une certaine amalgame de l'unanimité. De l'unanimité où tout le monde pensait que voilà, toute la population et tout le monde sera derrière lui, tout le monde sera... Maintenant, là, il doit comprendre qu'il aura à faire face à ces genres de situations et à ces services, d'être un peu plus prudent, d'être un peu plus conséquent que des théâtres qui nous font voir sur des réseaux sociaux. Je pense. Confrère Moïse Kunda, votre lecture par rapport à cette fameuse vidéo? Merci beaucoup, confrère Roger Missamou. Je suis parmi ceux-là qui avaient confirmé la première vidéo par rapport à ce qui se disait, mais je suis également parmi ceux-là qui avaient boudé cette première version lorsque je visualisais la deuxième vidéo. Je comprends par là, vous savez, on doit quand même avoir pitié de cette province d'un moment, parce que cette province va de plus en plus voilà les termes qui conviennent. Donc elle va de plus en plus dans les catombes, cette province. Donc on doit avoir pitié de cette province par rapport à certaines choses qui se passent, et les autorités, et le gouvernant et le gouverné. Vous savez,
Il y a eu, je pouvais rejoindre mon frère, les confrères Glodino. Moi, je pense qu'il y a eu d'un côté, je vais en aborder en deux phases. Oui, moi, je pense que d'un côté, il y a eu un problème protocolaire de ce côté-là, parce que moi, je pense qu'il n'y a pas même une jurisprudence d'un gouverneur qu'on a vu qui reçoit le chef de l'État, le met derrière. Voilà. D'abord, ça c'est c'était déjà quelque chose qui ne pouvait pas. C'est vrai qu'on a visualisé d'autres photos. Cette position n'était pas bonne. N'était pas bonne. D'abord la position. Parce qu'on a visualisé ces photos, on a compris que le gouverneur, c'est dans ses habitudes, c'est dans ses lousitou. Il est comme ça, certainement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, on a compris. Voilà, on a compris que quand on a regardé certaines de ces photos, certaines de ces vidéos réalisées, on a compris que c'est dans ses habitudes. Ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé ce jour-là pour réaliser quoi que ce soit. Mais moi, je pense que lorsqu'on assume certaines fonctions, il y a des habitudes qu'on doit quitter. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. C'est vrai, c'est dans ses lousitou. Souvent, il est comme ça. Mais lorsqu'on reçoit un chef de l'État, ce n'est pas dans cette position. Ce n'est pas dans cette position. Vous créez des problèmes pour rien. Est-ce que le protocole, je ne sais pas moi, ce qui gère les services de protocole au gouvernorat, son conseiller politique, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on reçoit un chef de l'État, on est debout comme ça. On ne met pas le main derrière. Heureusement que nous sommes dans un pays francophone comme celui-ci. Vous allez en Afghanistan et qu'on sort, vous faites comme ça, mais je vous dis, c'est sur place. C'est sur place. Donc, moi, je pense que d'abord, il y a eu un problème protocolaire. Il y a des gens qui entourent le gouverneur. D'abord, c'est son entourage. On l'a dit tout au début. On n'est pas contre la personne de gouverneur. On a senti en lui une personne qui veut amener les avancées dans cette province, mais qui, malheureusement, s'est fait entourer des gens qui ne pensent qu'à leur survie politique. C'est ça le vrai problème. Les gens qui entourent le gouverneur Guy Bandula, ils ne pensent même pas à l'intérêt de la province, ils ne pensent même pas au travail, ils pensent à leur survie politique. Ils n'ont pas postulé, je vais faire ceci, je dois créer une histoire qui peut me booster lorsqu'il y aura des élections. Donc ça, c'est très dangereux. Alors moi, je pense que cette vidéo, je l'ai regardée dans le premier angle, je l'ai dit tout à l'heure, que en tout cas, j'avais affirmé ce que se disait, mais quand je regardais avec le deuxième angle, en suivant également ce qui se disent, j'ai dit, bah, Congo, Tolinganagate, Tozamite Mama B. Vous voyez des récupérations politiques telles que ça se font, vous vous dites, ah bon, donc vous acceptez de sacrifier votre frère parce que il a commis telle chose, une certaine erreur. Vous voyez? Donc moi je pense que lorsque j'ai regardé la deuxième vidéo, j'ai trouvé que vraiment il n'avait rien eu. Parce que ça s'interprète ça et là de gauche à droite. Merci. Mais le mal serait au niveau où, comme j'ai entendu quelqu'un dire ici, Patrick Boindombe, qui a dit que le Messie là lui a dit que Yemora Lobina Aner. C'est ça aussi le problème avec nos gouverneurs. Ici, nous on est en train de dire autre chose, mais lorsqu'il parte là-bas, parce qu'il a été également avec le VPM de l'intérieur, il a été interpellé. Il a été interpellé, quand bien même que les gens refusent que nous puissions parler d'interpellation. On est intellectuel, on est universitaire, on appelle ça interpellation. Parce que cette question lui a été posée également par le VPM. Ils ont discuté autour de ça. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et ils en ont parlé. Quelles sont les conclusions? On ne sait pas. Le problème avec nos gouverneurs, c'est qu'ils disent là-bas, ils disent autre chose. Et ce qu'ils viennent dire ici, c'est autre chose. Et ça sème aussi la confusion. Moi, je pense que il n'y avait rien eu. Moi, à mon niveau, je pense qu'il n'avait rien eu. Mais s'il y avait eu quelque chose, le chef de l'État est bien entouré. Je pense que ça sera détecté et on verra ce qui va se passer. Mais personnellement, quand j'ai visualisé la deuxième fois cette vidéo, vraiment, même d'autres personnes qui m'envoyaient cette vidéo, lorsqu'elles ont regardé, elles ont visualisé la deuxième, elles aussi se sont dit, oh, mais apparemment, il n'y avait rien eu. Il n'y avait rien eu. Il y a eu un problème de protocole. Donc moi, je pense que le gouverneur, prochainement, Tata gouverneur du Congo central, pensez à cette province. Cette province a connu des problèmes. D'ailleurs, vous le savez, lorsque vous êtes arrivé à tête de province, j'ai la forte conviction que vous maîtrisez également des situations que cette province a connues également. Donc prochainement, cette position devant les chefs de l'État, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que ça vous a créé des problèmes. Regardez tous les gouverneurs qui sont passés. Donc les mains doivent maintenant passer devant. Non, c'est comme ça. Mais il y a des positions, même lui-même, les chefs de l'État. Moi, je dirais au-delà des mains. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu l'État. Il y a eu, d'abord, lorsque le chef arrive, il y a eu une disposition protocolaire. Il y a les gouverneurs, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Vous allez voir, devant les tapis rouges, il y a le gouverneur qui se présente d'abord lui-même.
et il y a l'évêque qui arrive derrière, je me suis posé qui entoure les gouverneurs. Ben toi, ce serait toi membre pour rien. Vous êtes là, n'a permis le gouverneur que pour vos intérêts, pour vos services politiques. Et ça, c'est très dangereux. On va vous sanctionner en 2023. N'osez même pas postuler. Vous qui entourez le gouverneur. Merci beaucoup. C'est très dangereux. Merci. Et moi, je suis contre ça. En tout cas, laissez-moi me défouler, s'il vous plaît. Je cite. Okay, vous qui entourez le gouverneur, si vous pensez que vous y êtes, que pour vos services politiques, on ne va pas vous voter. D'ailleurs, même Roger, je vous encourage de postuler. Moi également, Godino, ma mère est génie. Il faut postuler parce qu'il y a déjà beaucoup, même Patrick, non, Patrick, il faut postuler. Tout le monde, vous êtes des Congolais. Moi, je vous encourage, il faut postuler parce que on doit quand même changer la donne. On a étudié. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Chers gouverneurs, ouvrez les yeux. Les gens qui vous entourent ne sont que là pour leur survie politique. Le message est passé. C'est votre point de vue. Madame Génie Sassi, votre analyse par rapport à cette histoire. Cette vidéo, nous avons tous suivi ce qui s'est passé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et d'emblée, je vais dire que les gens qui ont posté la première vidéo, ce sont les ennemis de la nation. Parce que, vous comprenez, on ne s'en prend pas à n'importe qui et n'importe quoi, n'importe comment. C'est-à-dire qu'il parlait du commandant suprême, du premier citoyen de la République démocratique du Congo. Dont nous tous, nous sommes censés de protéger ses intérêts et de les défendre à tout moment. Et vous postez une telle vidéo, et c'est déjà, vous voulez quoi? Quelle intention derrière ces vidéos? Nous avons suivi d'ailleurs ces livres qu'il disait là, tout ça. C'est pas bon de faire de telles histoires et vraiment nous devons changer. Si ces gens-là sont en train de nous suivre, ils doivent changer la manière de travailler parce que s'ils sont vraiment les nés comme nous, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait là parce que la deuxième vidéo a balayé ce que la première vidéo a fait. Mais dis-moi pour parler du fait, moi je vais parler du fait dans deux volets. Le premier volet, c'est les volets protocolaires. Le protocole d'État devait faire son travail, que ce soit au niveau présidentiel et au niveau provincial, parce que nous avons des protocoles d'État. Lorsqu'on reçoit une autorité de ce rang, il y a des dispositions protocolaires telles que notre confrère Moïse a dit. Moi, on a toujours assisté là où on reçoit quelqu'un. Quand on reçoit vous qui êtes là, vous vous mettez en ligne. Et je vois mal pourquoi prendre l'évêque, mettre l'évêque derrière les gouverneurs. Je ne sais pas s'il est arrivé en retard. C'est aussi un problème. D'ailleurs, l'évêque allait être là où il pouvait être selon les dispositions protocolaires. Parce que les gouverneurs et son équipe, tout ça jusqu'à au plus bas, basse fonction, c'est ce que je peux dire. Donc ça se passe comme ça. Quand l'évêque est derrière les gouverneurs, c'est déjà une mauvaise disposition protocolaire. Donc c'était un fait qu'on doit corriger si les protocoles d'État sont en train de nous suivre parce que c'est ce qui a causé les problèmes. Pour ne pas revenir à ce que les gouverneurs ont mis ses mains derrière, oui, c'est aussi à corriger. Donc je crois que ces services vont nous suivre, bien que si lui n'a pas d'état de nous suivre. Et le deuxième volet, c'est les volets communicationnels. La communication. C'est un aspect très important. C'est un aspect très, très important. Et lorsque les gens qui sont aux côtés du gouverneur sont en train de bafouer ces volets communicationnels, c'est ce qui fait qu'on ait des histoires pareilles. Parce que si ces services étaient à point pour la communication, prenons seulement un exemple, s'il y avait 2 ou 3 chaînes ici de la place qui étaient avec les gouverneurs là en Bazamboma, et dès qu'ils auraient quitté cette activité-là, ils auraient diffusé ça dans des chaînes locales. Et lorsque les gens auraient suivi déjà dans les chaînes locales, même s'il y a une telle vidéo qui passe, ça n'aurait pas causé de problème tel que ça fait. Parce que ça réveille directement les proches du gouverneur, où tout le monde était déjà comme, oh non, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Il y a des choses. Parce qu'ils n'ont pas agi en amont. Ils devaient planifier les services de la communication du gouverneur. Ils sont redevables devant la population. Tout ce qui se fait là, on est en train de faire ça à l'intérêt de la population. C'est pour nous. C'est notre argent, c'est notre province à tous. Et si le président vient ici, il vient nous visiter tous. Bien qu'il y a nos représentants qui sont là pour accueillir les présidents de la République et pour suivre ce qui va se passer sur place. Maintenant, comme il n'y avait pas de problème, et comme la communication n'était pas là, et les gens des réseaux sociaux ont récupéré la situation pour faire ce que nous avons suivi là, que nous déplorons tous.
Parce que ça fait quand même, c'est pas bon, c'est la haute de la province, parce que les autres provinces ont suivi que le président de la République est arrivé au Congo central. Voilà ce qu'il y a, ce qu'il y a. Parce que vous savez que les mensonges, c'est toujours l'ascenseur, mais quand il y a la vérité, c'est l'escalier. Peut-être les autres aussi n'avaient pas le temps, n'avaient plus aussi le temps de suivre l'autre vidéo qui est venue balayer la première vidéo. Donc c'était pas ça. Les services qui sont auprès du gouverneur doivent faire le travail au niveau protocolaire et au niveau communicationnel. C'est très important pour qu'on ait plus de telles. Merci beaucoup, Madame. Dans les réseaux sociaux. A envie de réagir. Le temps nous est imparti. Vous avez 30 secondes. Je vais réagir sur beaucoup de points qui s'avèrent très importants à la population doivent comprendre. Je vais commencer par les propos de mon confrère Boindembe qui a dit que le gouverneur de province, Dr Guy Bandondongi, aurait avoué, moi je dis aurait, mais lui avait confirmé au moins, aurait avoué à l'ANER que le gouverneur... Non, il s'est fié à cette source. Il s'est fié à une source proche de la présidence de la République. Merci. Il s'est fié. Je vous dis déjà que cette source, elle n'est pas vraie, elle est fausse. Pourquoi je dis elle est fausse? J'ai bien parlé du conditionnel. Voilà. J'ai dit donc cette source, elle est fausse, ce n'est pas vrai. Le gouverneur, aucun moment, il a avoué qu'il avait réussi des fétiches pour faire quoi que ce soit au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Si tel était le cas, je vous dis, les gouverneurs de province n'allaient pas rentrer dans la province du Congo central. On ne blague pas avec la vie du chef de l'État. Ça, c'est la première des choses. Dédé, il a été interpellé. Il a été invité au ministère national en charge de l'intérieur et de la sécurité, Daniel Assel, où il a parlé avec le ministre national en charge de l'intérieur. Et il a même dit, après l'invitation, il a fait une interview où il a dit que c'était un problème d'ordre protocolaire. Et je sais que même j'avais dit en avance, j'étais invité un jour après cette vidéo, que ce soit diffusé dans des réseaux sociaux, j'ai expliqué, j'ai dit que c'était un problème protocolaire. Et donc, si Maman Génie également dit ici, si d'autres chaînes étaient là, ça n'a pas posé problème. Je vous apprends que d'autres chaînes également étaient là, d'autres chaînes locales. À Matadi, j'ai vu Sarah TV, j'ai vu une radio CDFM et d'autres chaînes, de Kisantu, de Kimpese et d'autres chaînes. Donc, il y en avait beaucoup de choses. Mais ici, c'est la politique. Moi, je vous rejoins par rapport à votre intervention. C'est la politique de communication qui pose un peu des problèmes de ces côtés-là. Alors, par rapport à la disposition, il y avait les gouverneurs des provinces sur place ne pouvaient pas se faire accompagner de ses collaborateurs de la province. C'était l'arrivée du chef de l'État. Et donc, même les protocoles, c'était les protocoles de la présidence. Il y avait un problème. La première fois, ils se sont alignés de ces côtés, comme d'habitude. Il y avait les gouverneurs des provinces, il y avait les veilles. Les gouverneurs. Non, j'étais en Batsamboma. Je suis le témoin oculaire auriculaire. Je l'explique à Dino. Et je vais également l'expliquer ici. Il y avait que pour la province du Congo central, il y avait que le gouverneur de province, il y avait le monseigneur, le colonel, le général Placide Nyembo. Écoutez, bon voilà. Non, mais laissez-moi expliquer. Il y avait un problème. Ils se sont alignés ici. Le protocole du chef de l'État a demandé de traverser de notre voiture. Ils ont traversé pour la troisième fois. Après la traversée, ils sont encore rentrés. Non, il n'y avait pas le protocole. Vous ne voulez pas que nous puissions ignorer la population, alors vous revenez sur ce qui dit problème d'ordre protocolaire. Non, mais je suis le frère ici, je suis le frère qui entoure le président de la République et moi-même je dis à la question, pourquoi il devrait se retrouver derrière le gouverneur? Je vais expliquer le pourquoi. Non. Vous ne voulez pas comprendre. Patrick Bolingo, il vient de notre côté, ils sont traversés de notre côté. Patrick, non, pas comme ça. 20 secondes, Patrick Bolingo. Nous devons changer de thématique. Non. 20 secondes. D'accord. En fait, ce n'est pas le fait de beaucoup parler qu'on a forcément raison. Au fait, je reviens à ce que je disais. J'ai bien parlé. Dans mon introduction, j'ai évoqué les volets ou les angles que je vais aborder. J'ai parlé de l'antagonisme. Et en parlant de l'antagonisme, j'ai illustré cet exemple pour faire voir combien les personnes sont méchants ou sont de mauvaise foi pour interpréter une chose ou même inventer des choses si cela est possible, en me disant, parce que moi j'ai défendu en ayant les deux images. Quelqu'un a publié sur son statut en disant, voilà c'est triste des choses comme ça. Et je lui dirai, mais j'ai vu l'angle, apparemment il n'y a pas eu, c'est un problème d'angle. Et la personne me dira, non, il l'aurait avoué. Donc, vous comprendrez directement que je ne suis pas partisan pour affirmer quelque chose, mais je voulais parler de l'antagonisme. Donc prochainement, lorsque vous voulez intervenir sur un fait, prenez le temps de bien l'analyser, sinon quand vous ne le comprenez pas, laissez-le passer.
Merci beaucoup. Nous allons changer de thématique, mais avant tout, peut-être, il y a un autre élément qui malheureusement n'a pas été abordé et que moi je profite de soulever malheureusement. Puis je suis présentateur, mais c'est important. En ce qui concerne le problème d'angle, peut-être qu'on pouvait résoudre cette situation en dotant, soit en mettant à la disposition du gouverneur même 3 caméramens qui pouvaient se placer de différentes manières. Et là, on pouvait avoir les images du derrière, du devant et à côté. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous changeons de thématique rapidement. Nous sommes presque à la fin, mais comme l'avait annoncé, pour le respect à nos téléspectateurs auditeurs, nous devons frôler sur cette question, même si nous allons l'analyser en profondeur les jours à venir. Nous parlons de cette mise en place au sein de la territoriale de nouveaux bourgmestres, maires de ville adjoints et administrateurs de territoire. Quelle analyse en faites-vous, confrère Patrick Boindombe? Merci beaucoup. Je pensais que vous allez commencer par Patrick Boindombe. Merci beaucoup. Alors, nous partageons 1 minute 30 secondes. Ce sera la fin de l'émission. Premièrement, je salue dans la mesure où il faudrait qu'il y ait un certain moment de changement et le pouvoir ne peut pas être incarné sur l'individualisme ou sur la personne de tel monsieur X qui doit faire 70 ans, 100 ans au pouvoir parce que c'est lui qui a une certaine vision. Non, l'État doit continuer. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, ce que moi je relève comme étant une faiblesse, déjà c'est par rapport au temps, mais au-delà du temps, il y a ce contexte où cette logique des nominations, des mises en place des bourgmestres. Mais la Constitution prévoit quoi? Lorsque je regarde ma carte d'électeur, je vous ai montré avant l'émission, il y a les élections législatives, il y a les élections municipales, les élections communales. Où sont parties toutes ces élections? Où sont parties toutes ces élections? Donc ça démontre la faiblesse de l'État, la faiblesse même dans la gestion de la République. Pour ne pas monopoliser la parole, j'aimerais m'arrêter. Merci beaucoup. Une intervention brève mais très claire. Confrère Moïse Nkunda, votre analyse? J'ai sidéré de voir certaines nominations et j'ai dit à quelqu'un, je ne féliciterai pas tout le monde quant à toutes ces nominations qui ont eu lieu cette nuit par ordonnance présidentielle, quoique ça soit en violation de la Constitution. Bon, c'est comme ça parce que notre pays, nous sommes habitués dans les copies-coller. Voilà, donc c'est ce qui nous pose problème. On va copier une loi, quelque chose qui est adopté en France, on va l'amener ici. Or, les lois, normalement, doivent être votées tenant compte de réalité de cette contrée, de ces pays, de ces territoires. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas, c'est ce qui ne se fait pas ici au Congo où on fait toujours du copier-coller et ça nous pose problème au niveau de l'application dans la situation de nomination des élections normalement de bourgmestre, de maires de ville, excusez-moi, des athées et puis même des conseillers communaux, voilà. Donc il y en a plusieurs. Mais ça ne se passe pas de cette façon. On n'est pas là. Mais moi, je suis estomaqué seulement le fait que je vois deux personnes qui ont été déjà nommées et qui sont encore nommées. Je me pose des questions. Nous qui avons terminé à l'UMAT ILK, nous qui avons terminé les études à l'ISIPA, nous qui avons terminé à l'IEC, nous qui avons terminé à... dans différentes universités pour pas faire la publicité. Où vont travailler ces Congolais? Où vont travailler ces Congolais? Puisqu'ici, il s'agit de nomination. Donc, quoi que c'est en violation, donc c'est qu'on pouvait nommer même tant d'autres personnes qui ne font pas partie des partis politiques. Et une autre question que je me suis posée, donc dans ces pays, pour être nommé, il faut faire partie d'un parti politique. C'est ainsi qu'on en verra de toutes les couleurs de bêtises et voilà, à répétition. Donc vous voyez que il y a une sorte de stigmatisation qui se fait autour de toutes ces nominations. Je vois beaucoup de gens qui ont été déjà nommés. Il y a des gens il est commissaire. C'est un vieux que j'aime beaucoup, que je salue, je cite parce qu'il a été nommé. J'avais dit je ne vais pas lui féliciter, qui me supporte. Je lui avais félicité.
lorsqu'il a été nommé commissaire, ça c'est bon, mais tu es nommé commissaire, on te nomme encore maire de la ville, vraiment. Parce que batu musuba ko sala te, bino ka fubo sala. Bongo batu nyonso musuba tikali bana na bango batata o banana banda tout ça. Vraiment c'est écœurant, moi ça me fait très mal. J'avais dit je ne féliciterai pas ceux-là qui ont été déjà nommés qui sont encore nommés. Ceux-là qui n'ont pas été nommés qui sont nommés, félicitations. Mais ceux-là qui ont été déjà nommés ça vraiment ça voilà, ça me choque voilà. Donc moi je pense que cette politique fragilise. Il y a quelqu'un même qui m'a dit le matin, oh, quand tu appelles la partie, c'est écrit où? C'est dans quelle loi? Qu'avant qu'un Congolais soit nommé quelque part, il faut qu'il soit partisan d'un parti politique. Non. On doit en finir avec ça. Donc ceux-là qui ont été déjà nommés et que vous êtes nommés encore, c'est la honte. C'est la honte pour vous. En tout cas, moi, je ne vous féliciterai pas et j'inviterai même d'autres personnes de ne pas vous féliciter. Parce que vous avez été déjà nommé et on vous nomme encore et vous verrez encore lorsqu'il y aura encore d'autres choses, paf, la même personne nommée encore là-bas. Finalement, nous allons avec cette politique. Merci beaucoup. Glodino Lukano, votre analyse par rapport à cette mise en place? Un adage de chez nous qui dit « Matekakala, simakala diaka ». Et j'ai l'impression que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo amène la même politique que nous avons décriée avant, celle des violations de la loi. La loi est en train d'être violée. Là, vous partagez cette fois-ci le même point de vue que Moïse Kunda. Exactement. Là, je partage le même avis que Moïse Kunda et Patrick Boindo. D'ailleurs, c'est lui qui avait commencé en disant que dans nos cartes d'électeurs, c'est bien mentionné. Et cette carte, elle est valable pour les élections locales, municipales, urbaines, provinciales, législatives et présidentielles. C'est la carte d'électeur que nous avons récemment ici, c'est pour organiser toutes ces élections. Mais en 2018, Kabila a organisé les élections en 2006, chose qui n'a pas été faite. Kabila a organisé les élections en 2011, chose qui n'a pas été faite. On vient en 2018, chose qui n'a pas été faite. On croyait voir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Espérons que ça pourra réaliser en 2023. Rien ne s'est fait. Encore d'autres nominations qui prouvent qu'en 2023, il n'y aura pas élection, il n'y aura pas les élections locales, municipales ou encore urbaines. Et ça met déjà en doute. Ça nous met déjà en doute. Est-ce qu'il y aura vraiment élection en 2023? Déjà quand on commence à nommer des gens dans des postes où il y aura des élections dans quelques mois. Et si tel est le cas, pourquoi ne pas laisser les gens qui sont là finir ces temps et puis aller aux élections très prochainement? Ou sinon ces gens-là viennent seulement pour quelques mois et puis aller aux élections très rapidement. Je ne sais pas, bouleverser les administrateurs des territoires, le maire de ville, le bourgmestre. Et donc, alors que dans quelques mois on ira aux élections, ça nous met déjà en doute. Est-ce qu'il y aura vraiment élection? On ne sait pas, mais de toute façon, il a pris aux décideurs de pouvoir nommer le nouveau maire, le nouveau bourgmestre, comme je l'ai dit, et les administrateurs du territoire. Donc, moi, je pense que c'est une décision du chef. La loi est dire, mais c'est la loi, on ne peut qu'applaudir et dire sincères félicitations aux nouveaux nominés. Merci beaucoup, Madame Eugénie Sassi. Vous êtes la dernière à prendre la parole par rapport à cette thématique. Vous avez vos 2 minutes pour chuter. Merci beaucoup. Vous allez souffrir un peu que j'ai fait un pas en arrière par rapport au point que nous avons parlé. De toutes les façons, je vais seulement gérez vos 2 minutes. Oui, je vais seulement donner un conseil au cabinet du gouverneur de la province. La sécurité a un prix. Les gens qui ont posté cette vidéo doivent être dénichés. C'est leur travail. Ils doivent investiguer pour décourager de tels faits. Et pour parler des nouvelles nominations, qu'est-ce que je peux dire? Les amis ont évoqué cela parce que nous avons tous une constitution que nous devons suivre qui n'a pas été respectée depuis longtemps, depuis le commencement des élections dans notre pays. Mais lorsque le commandant suprême a pris une décision, on ne peut que se plier. Moi, je suis de ceux qui soutiennent l'alternance. Et d'ailleurs, depuis longtemps, je le disais, les gens de l'IDPS, peut-être ceux qui ont eu avec qui j'ai eu l'état de me croiser avec eux, je disais toujours, lorsque on est en train de conquérir un pouvoir plutôt, c'est pour le conserver. Et comment se fait-il que vous parlez de la base, mais au sommet, c'est l'IDPS, à la base, c'est PPRD. Parce que, je ne sais pas si vous allez me contredire, la majorité des athées, des maires de la ville, des maires des villes plutôt, des bourgmestres, ce sont plus déjà des PPRD. Pour ne pas dire FCC, parce que la majorité c'était PPRD. Vous allez gouverner comment avec, en tête, l'UDPS qui a conquis le pouvoir, et à la base, il y a l'FCC. Oui, il devait continuer à conserver parce que nous allons maintenant les évaluer sur base de quoi?
Parce que les travailleurs, lorsqu'on va demander au niveau de la présidence de la République, oh non, bah toi, ce sont les gens du FCC. Bon, qui vous a dit de laisser les gens du FCC? Oui. On évalue un gouvernement de la tête jusqu'en bas. Et d'ailleurs, ils ont pris le temps pour quand même changer ces gens-là. Parce que nous savons tous, avec le budget que nous avons dans notre pays, il ne faut pas faire des copier-coller tel qu'a dit le confrère Maurice. Nous devons revoir, moi j'ai toujours soutenu qu'on puisse revoir nos lois par rapport à nos réalités. Lorsque vous faites des copier-coller, prendre une constitution de tel pays, que vous ne connaissez pas leur réalité propre, avec pourquoi ils ont dit ceci et cela, ça cause toujours problème. Et la difficulté est qu'on a eu peut-être 3 élections, il n'y a pas des élections locales. Et lorsqu'il n'y a pas des élections locales, on passe au niveau des nominations. Et pour qu'il y ait des nominations, l'IDPS a eu le temps pour qu'il y ait des nominations et ils ont laissé les gens de FCC travailler. Bon, l'autre a dit qu'il fallait les laisser jusqu'à la fin, mais dis-moi, ils se sont réveillés en retard. Mais comme moi, je soutiens l'alternance est très importante parce que lorsque quelqu'un vient, il apporte sur un plus-value. C'est très important et c'est là où je vais citer pour féliciter les erreurs nominés, ceux qui ont été nommés, et je leur souhaite un fructueux mandat. Et pour ne pas dire que ceux qui ont quitté ont démérité, non. Ils ont travaillé pour la nation, et raison pour laquelle nous avons aussi la paix dans la province du Congo central, pour ne parler que de notre province, pour dire que les athées, les bourgmestres et tous ces gens-là ont quand même travaillé, ils ont donné les meilleurs des leaders, ils ont quitté. C'est une bonne chose. Merci Continuons beaucoup. Et Merci. Merci beaucoup, Madame Eugénie Sassi Lukaous. Donc, à vous que nous allons mettre fin à cette émission. Réflexion des rédactions, merci d'avoir intervenu. Je dis également merci au confrère Glodino Lucano. Merci au confrère Moïse Nkunda d'avoir répondu à notre invitation. Patrick Boindom également, merci d'avoir été là et intervenu pour satisfaire nos auditeurs et téléspectateurs. Au nom de toute l'équipe technique, là je trouve Hervé Mena dans la magie des ondes. Il y a également Christian Simba et Logos Maben derrière les caméras. Nous vous disons très merci et bonne suite des programmes sur Ma Bannière Télévision et Ma Bannière FM.